Bonjour, alors maintenant je vais vous lire des extraits de ce livre que j'adore qui s'appelle Miroir de femme. Euh, Quelqu'un m'a dit, mais Raymond, t'es un peu trop proche des femmes à l'époque. J'ai trouvé ça un peu suspicieux, cette façon dont elle avait de me parler. En réalité, euh, ma mère était libanaise, ma mère est libanaise, reste libanaise dans mon cœur. Et au Liban, l'époque que j'ai connue, les femmes étaient entre elles et les femmes s'aimaient beaucoup. Et j'en ai déduit que pour être avec un homme, si on n'aime pas les femmes, on ne pourra pas être bien avec un homme. Voilà, c'est pour ça que j'avais écrit ce livre Miroir de femme. Alors Miroir de femme, c'est un livre qui explique, oui, la table des matières, c'est assez riche, c'est introduction, la femme, le miroir, une femme sous influence, la morphologie de la femme, les barrages en nos désirs, le lâcher-prise, la maîtrise, le fonctionnement féminin, ou de la petite fille à la femme, ça c'est le fonctionnement sexuel écrit avec beaucoup de douceur, le désir, et pour conclure, et ensuite un autre chapitre qui s'appelle la femme, les femmes et sa beauté, la femme et les femmes, la femme. Voilà, donc c'est chaque fois repris, la femme et son identité, la femme et sa position sociale, la femme et l'homme, la femme et voilà. Donc je vais vous lire une partie qui s'appelle La femme et son identité. Vous savez, je travaille beaucoup sur les identités parce que quand on ne sait pas qui on est, on ne peut pas préserver son territoire. Et quand quelqu'un dit « Ah mais j'ai pas ma place », pour avoir une place, il faut savoir qui on est. Si on sait qui on a une place. Si on a une place, on protège ses territoires. Bon, après, je ne parle pas de matériel et tout, hein, je parle vraiment sur le côté psycho. Si on ne peut pas protéger son territoire, si on a des difficultés à déménager dans ce qu'on a envie ou où on a envie d'être. Si on a envie d'une maison avec un jardin, on peut protéger ses territoires. Donc on parle plus de territoire psychologique, d'accord? Alors je vais vous lire. La femme et son identité. À la différence des schémas familiaux, ici c'est une place que nous prenons et non que l'on nous a imposée. Alors c'est amusant, hein, c'est la femme mec, enfin je veux dire la femme un peu mec, vous avez compris. Bon, la femme mec, bon. Certaines femmes viennent me consulter et débutent leur première séance par cette phrase « Je suis un vrai mec ». Tenue et comportement provocateur, confusion totale, déformation de la femme malmenée et souvent « Maman attendait son premier garçon alors qu'est apparue sa quatrième fille ». Ces femmes engagent bien souvent à leur insu un combat incessant contre elles-mêmes, refusant d'être femme pour être acceptée par maman qui pourtant aurait bien compris que vous êtes sa quatrième fille. C'est pourquoi les femmes qui se disent être des mecs doivent revoir leur position, car sans nul doute, elles sont femmes, à condition bien sûr de se défaire de la place du garçon. La femme objet. Par déformation, le fait d'avoir été utilisée, étant jeune par son entourage, ou parfois parce qu'elle pense simplement qu'être femme, c'est être l'objet de l'autre, elle continue ou met en place sa personnalité au profit des autres pour faire plaisir aux autres. Ce sont aussi ces femmes poupées, souvent écrasées par la personnalité d'une sœur ou d'une amie dans la prime enfance ou en suramour du père. Elles sont enfermées dans l'objet, la poupée ou la chose. Ce sont aussi les femmes blessées d'un premier amour, parmi elles une femme qui aurait subi des attouchements sexuels dans la petite enfance. Celle-ci jette son corps en pâture. Mais tôt ou tard, leur personnalité se réveille, ces femmes sortent de l'objet, brisent la poupée et cela fait parfois beaucoup de casse et de bruit. La femme hystérique. Dans le sens usuel du terme. Certains hommes nous adorent hystériques et d'autres nous rejettent pour les mêmes motifs. Une femme dite hystérique est une femme sous l'emprise du père, existant ou fantasmé, qui n'a pas su ou n'a pas pu se défaire de cette emprise, inaccessible pour certains hommes qui sont terrorisés par l'énergie qu'elle déploie. Elle est néanmoins recherchée par d'autres hommes qui trouvent leur vie monotone. Autant dire qu'avec une femme habitée par cette énergie-là, ils n'ont guère le temps de s'ennuyer. Elle finira par sortir peu à peu du cercle d'amour, laissé par le père, et retrouvera un équilibre qui ne fera plus fuir un homme. La femme timide. Ah, cette timidité, cette confiance en soi, en l'autre perdu, qui nous prend à la gorge, signe de refoulement dans la petite enfance. Cette timidité ne nous lâche jamais, mais avec le temps, elle finit par s'atténuer. Une femme timide remise en confiance voit cependant sa timidité réapparaître lors de situations où les émotions sont intenses. La femme androgyne, c'est presque une question de physique. Femme enfant, longiligne et mince, sans une once de graisse sur les hanches ni culotte de cheval. Les hommes, à mi-chemin entre leur peur de la femme et leur rejet de la mère, sauront les aimer, les gâter et les entourer. Comme cela, inutile de se remettre en question. La femme abandonnique. Sans doute délaissée par les siens, et ce, dans des situations répétitives, elle devient une abandonnique permanente. C'est-à-dire qu'elle vit cet abandon comme une fatalité incontournable. Malgré elle,
Par peur d'être abandonnée, elle précède le processus et se met en situation d'échec pour être bien sûre qu'elle sera abandonnée. Dans cette façon, elle reste fidèle à ce qu'elle connaît le mieux. Il est souhaitable que tôt ou tard, elle comprenne qu'elle ne peut pas être, qu'elle ne peut être son port d'attache et qu'elle lève enfin l'ancre vers d'autres horizons. La femme femelle, plus féline que femme, plus charnelle que mentale, plus chatte que chienne, elle rôde et minaude à la recherche de son gros matou. Ces femmes qui se glissent en toute situation dans un geste effrontément sensuel et une contorsion de leur corps qui fait blêmir l'homme sur lequel elle aura jeté son dévolu. Vous l'aurez compris, c'est celles que nous avons toutes enviées, jalousées et désirées être. Et pourtant, elles finissent par se fatiguer du jeu, trop facile, d'obtenir ce qu'elles veulent des hommes, et un jour, elles se mettent à réfléchir différemment. Elles se construisent et adoptent un adorable petit chaton qui ronronne d'amour à son tour. L'identité nous est donnée par notre Père, nous en conservons le symbole. Si celui-ci nous a protégés ou surprotégés, notre regard des hommes est troublé. Et de ce fait, nous basculons vers une identité empruntée. Tôt ou tard, nous retrouvons notre propre identité et un passeport pour la vie. Voilà, c'était Miroir de femme, page 78. Je vous souhaite une très très belle lecture. Je vous rappelle que les livres... la quatrième de couverture, c'est Quelle est la place d'une femme aujourd'hui ? Enfin, c'est un livre qui a été créé il y a quelques années, mais ça ne change pas. Quelle est la place d'une femme aujourd'hui ? Qu'elle soit femme au travail ou femme au foyer, elle se trouve constamment confrontée à son image de femme. De sa morphologie à sa beauté, de sa sexualité à son identité, de la jalousie au harcèlement en passant par son schéma familial. Raymond Dazan nous confie les différentes facettes de la femme, un livre sur la femme écrit par une femme à mettre absolument entre les mains d'un homme. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture. Sur la plage, ça peut faire sensation d'avoir un miroir de femme. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de belles rencontres et je vous dis à très vite. Je lis très mal, mais j'espère que ça vous aura plu parce que c'est vraiment de bon cœur. Bisous, prenez soin de vous.